Salut à toi et bienvenue, j'espère que tu vas bien. Alors oui, devenir libre et indépendant, ça s'apprend, mais laisse-moi t'expliquer ce que je veux dire par là. Parce que pour beaucoup de gens, devenir libre financièrement, devenir indépendant, bref, ça se limite au fait de trouver des clients, au fait de trouver des astuces pour choper des clients par email, sur LinkedIn, sur Facebook, etc. On se concentre vraiment sur cette partie-là, sur la partie technique. Mais devenir libre et indépendant, ça passe avant tout, et c'est vraiment le sujet de ce podcast, ça passe avant tout par la tête, par la façon dont tu appréhendes les choses. Vraiment, ça passe par la façon de penser. Et c'est vraiment que ça qui va influer sur tes résultats. J'ai des gens dans mon entourage qui sont en train de faire des choix qui sont vraiment importants pour eux. Et tu vois, il y a un espèce de flip. Certains ont passé ce flip, ils ont eu peur à un moment, ils ont sauté dans le vide malgré la peur. Et d'autres sont juste avant cette étape-là. Ils sont en train de se dire, est-ce que je fais le bon choix, est-ce que je vais prendre la bonne décision et tout. Et ils sont en train d'anticiper 40 étapes après. C'est-à-dire que souvent, tu vois, quand on se dit... Quand on rêve à l'indépendance, quand on rêve au fait d'être libre, de quitter son job, concrètement, pour parler très concrètement, c'est de refuser un job, refuser un CDI, quitter un CDD, enfin, peu importe, mais simplement sortir de ce qu'on appelle la rat race. Il y a plein de gens qui anticipent, mais des années et des années et des années après. C'est-à-dire qu'ils se disent, et dans 20 ans, si je suis indépendant et que, je sais pas, l'économie change ou s'il y a une crise, enfin, en gros, ce que je veux te dire par là, c'est qu'on s'invente toujours des excuses, des problèmes, des obstacles. Et tu vois, le plus dur en réalité, c'est de se lancer. Parce que crois-moi, une fois que tu es lancé, si c'est pas déjà ton cas, si toi aujourd'hui tu es vraiment en train de faire ce choix, ou même si tu l'as fait, tu restes jusqu'au bout parce que ça va t'intéresser. Dans tous les cas, il y a une éducation à faire au-delà de, tu vois, de la simple formation technique. Il y a une éducation en termes d'état d'esprit, en termes de mentalité à faire pour pouvoir rester sur la durée. Si beaucoup d'entrepreneurs mettent la clé sous la porte au bout de 3 ans, 4 ans, au bout de 5 ans, 6 ans, 7 ans, c'est concrètement parce qu'ils n'ont pas réussi à s'adapter. Ils n'ont pas réussi à s'adapter au marché, à s'adapter à la demande, et ils n'ont pas forcément réussi à faire taire les petites voix dans leur tête. Moi, je considère que tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur, tout le monde n'est pas fait pour ça. Alors, il ne s'agit pas du tout de sacraliser, de mettre les entrepreneurs sur un piédestal, etc. Je pense que beaucoup de gens peuvent le devenir alors qu'ils pensent eux-mêmes ne pas en être capables, mais inversement, il y en a beaucoup qui ne devraient pas l'être parce qu'ils pensent en être capables. Ce que je veux dire par là, c'est que la clé essentielle, c'est d'être adaptable et ça, c'est le mot-clé de ce podcast d'aujourd'hui, il faut être optimiste. Il faut être conscient que les choses ne peuvent aller que de mieux en mieux. Et si tu n'intègres pas ça, si tu n'intègres pas le fait que tu es capable de réussir à trouver des clients, tu es capable de t'en sortir malgré une éventuelle crise, tu es capable de réussir même si tu n'as pas trouvé de clients pendant tout un mois, tu es capable de t'en sortir constamment, peu importe les obstacles. Si tu as compris ça, tu dureras toute ta vie, tu seras libre et indépendant toute ta vie. Et ça peut paraître un petit peu con, dit comme ça, peut-être que tu dis ouais, c'est du bullshit de développement personnel ou je sais pas quoi. Moi, je suis pas, tu vois, j'aime pas utiliser de grands mots, mais je suis assez halluciné en fait par la capacité des gens à se créer des problèmes, à se créer des obstacles. Si tu viens du milieu salarié, enfin moi j'étais salarié avant de devenir indépendant, avant de devenir, tu vois, freelance, mais si tu viens de ça, et on est, je sais pas, à 99% à être passé par la case salariat avant de devenir indépendant, si tu viens de là, tu sais très bien comment la majorité des gens réfléchit, comment la majorité des gens pensent. Je sais plus qui disait ça, mais il y a quelqu'un qui disait que la classe moyenne était une secte. Moi j'irais au-delà de ça, c'est même pas que la classe moyenne, c'est que la majorité des salariés, enfin voilà, on peut tout simplement caricaturer en disant que le salariat est une secte, parce que c'est un moyen de penser qui est loin d'être une vérité absolue. Quand quelqu'un te dit oui, mais tu vas pas refuser un CDI, pourquoi ? Quand quelqu'un te dit ouais, mais tu vas pas quitter ton job alors que t'es super bien placé, mais bien placé pourquoi ? Et à l'intérieur, enfin, comment est-ce que la personne se sent ? Est-ce que c'est important de garder un job alors qu'on se sent mal ? Est-ce que c'est important de garder un job parce que ça fait bien en société alors qu'on est ultra déprimé à l'intérieur ? Est-ce que c'est vraiment important ? Est-ce que parce que les gens pensent, est-ce que parce que la majorité des gens pensent que c'est bien, est-ce que c'est bien en soi ? Ce que je veux dire par là, c'est que il faut faire abstraction de ce que la majorité des gens pensent, parce que la majorité des gens n'est pas
indépendantes. La majorité des gens ne sont pas libres. Ils sont dans et ça peut vraiment, ça peut plaire à beaucoup de gens le salariat. Et j'ai rien contre ça. Et encore une fois, tout le monde ne peut pas et ne doit pas devenir entrepreneur. Et ça plaît pas à tout le monde. Je veux dire, il y a plein de gens qui adorent leur boulot. Il y a plein de gens qui adorent leur CDI, leur CDD. Il y a plein de gens qui adorent ça. Et c'est pas un problème. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut pas, si toi tu as envie de te lancer, il faut que tu te lances et que tes parents ont tort en fait, c'est juste ça que je suis en train de te dire. Si toi t'es bloqué parce que t'as peur que tes parents pensent ça, ou que ton patron pense ça, ou que ton copain ou ta copine pense ça, ou que ton frère ou que ta sœur, peu importe, il faut que tu te fasses confiance. Quand je te parle d'optimisme, pour moi c'est une notion qui est fondamentale. Peu importe ce qui arrive, et j'ai eu pas mal de merde par le passé, peu importe ce qui arrive, il n'y a aucune raison que les choses ne se passent pas bien à partir du moment où tu as confiance, à partir du moment où tu as confiance en tes capacités. C'est pas quelque chose qui est inné. Moi, je suis pas né comme, tu vois, je suis pas quelqu'un qui a vraiment confiance en lui à la base. Aujourd'hui, j'ai une espèce de confiance qui est quasi... tu vois, c'est un petit peu irrationnel, mais c'est-à-dire que à partir du moment où tu as cette pensée-là, à partir du moment où tu te sens capable d'être adapté à n'importe quel environnement, enfin moi je sais très bien que je peux m'adapter à énormément de situations maintenant, parce que j'ai eu des preuves par le passé que c'était le cas. Mais au début, quand tu démarres, quand tu te lances, quand tu n'as aucune expérience, il y a un côté un petit peu irrationnel, il y a un côté, il faut se dire, je me lance et on verra après. Mais il faut arrêter de se créer des problèmes constamment. C'est une éducation à faire. Et c'est pour ça que moi j'ai envie de pousser un petit peu ce sujet-là, j'en avais parlé il y a quelques temps, mais au-delà du simple fait tu vois, les techniques marketing, etc., dont on parle souvent, ça se joue aussi dans ton cerveau, ça se joue aussi dans ta tête. Moi, j'ai un proche qui a refusé une énorme école, il y a pas longtemps, pour se lancer dans l'entrepreneuriat, et il est plus heureux actuellement en ayant fait ça qu'en ayant intégré cette fameuse école, tu vois. Donc, il y a un moment, il y a les conventions sociales, et puis il y a toi. Aujourd'hui, on est dans une époque qui... tu vois, c'est compliqué, le marché du travail est compliqué, c'est difficile pour les jeunes, si t'es entre 20 et 30 ans, et même au-delà, si t'es entre 20 et 35 ans, 18 et 35 ans, c'est dur aujourd'hui de trouver un boulot. Donc forcément, quand quelqu'un refuse un job ou sort du salariat, etc., on le prend soit pour un fou, une folle, soit pour un demeuré, soit pour quelqu'un qui a aucune conscience de l'état actuel du monde, de l'économie. C'est un original, une originale, un créatif, un artiste, enfin, tu vois, quelqu'un de farfelu. Pour la majorité des gens, c'est comme ça qu'on va peut-être te prendre. Moi, au début, ça me fait marrer parce que, notamment quand j'avais lancé ma chaîne YouTube, qui était, tu vois, le but, ça a jamais été d'avoir des millions d'abonnés ou quoi. Mais quand j'ai lancé ça, il y a des gens qui se sont dit, oh, tu te prends pour Norman. Maintenant, ces mêmes personnes se tapent des barres, enfin, non, elles se tapaient des barres avant et maintenant, elles viennent me voir en me disant, oh, c'est cool ce que tu fais. Enfin, il y a un moment, il y a que toi qui peux décider que ça va aller mieux, et il y a que toi qui peux te faire confiance. L'entrepreneuriat, c'est ça, c'est un grand saut dans le vide, et il faut que tu aies confiance en tes capacités à construire l'avion après avoir sauté dans le vide, ou le parachute. Tu utilises l'image que tu veux, mais il y a que toi au début qui peut te faire confiance, et tu peux pas être rassuré par la majorité des gens. Ne cherche pas à être rassuré par la société, par tes parents, par ta famille, par tes proches, par ton copain, par ta copine, parce qu'ils n'y connaissent rien, ils n'y comprennent rien. Si tes parents ne sont pas entrepreneurs, ils ne pourront jamais te donner de bons conseils. Moi, tu vois, si tu veux, mais ma famille, je prends les conseils de ma famille, mais souvent quand ils me disent quelque chose, je fais passer ça dans plusieurs filtres avant de décider si c'est quelque chose de bien ou pas, parce qu'ils ne savent pas ce que c'est l'entrepreneuriat. Parce que être freelance, indépendant, consultant, peu importe le terme que tu utilises, c'est de l'entrepreneuriat, et c'est quelque chose que beaucoup de gens ne comprennent pas. Et tu vois, parce qu'ils ont notamment, pour certains, eu peur de se lancer. Il y a des gens qui regrettent toute leur vie de ne pas s'être lancé. Il y a des gens qui, toute leur vie, se disent « Ah putain, si seulement j'avais essayé de réaliser mon rêve dans tel domaine, si seulement j'avais lancé... » Et je te parle pas forcément de service, tu vois, peu importe si tu as des aspirations entrepreneuriales, peu importe le domaine, mais il y a des gens qui disent « Ah, si seulement j'avais ouvert mon restaurant, ah, si seulement j'avais, je sais pas, ouvert ma boîte, ah, si seulement j'avais lancé cette marque. » Mais pourquoi est-ce que ces personnes ne se sont pas lancées sur le moment? Parce qu'elles ne se sont pas fait confiance et qu'elles ont mis au-dessus de tout la vie des autres et leur peur, en fait. Et concrètement, tu vois, est-ce que tu as vraiment envie, à, je sais pas, 50 ans, 60 ans, 70 ans, est-ce que tu as envie de regretter? Tu vois, moi, il y a un truc qui est essentiel, c'est que je fais les choses de manière peut-être un peu légère, tu vois, pour mes proches, parfois, on peut se dire, ouais, bon, légère dans le sens où il y a certaines choses
pour lesquels j'accorde aucune importance, tu vois. Il y a des trucs, vraiment, moi, tout ce qui est, tu vois, paperasse et tout, c'est pas important. Alors, ça l'est, je dis pas qu'il faut pas le faire et tout, mais j'essaye vraiment de me concentrer sur les choses qui vont avoir un vrai impact sur ma vie, et je suis capable, aujourd'hui, de m'adapter à certaines situations. Moi, tu vois, j'en ai parlé sur le podcast, mais à une époque, je suis passé de 7% d'impôts, en gros, à 50%. Concrètement, il y a tout qui me prédestinait à devoir fermer mon entreprise, ma micro-entreprise à l'époque. Du coup, c'était plus une micro-entreprise parce que justement, j'avais pété le plafond. Mais il y a tout qui me prédestinait à me foirer. Et tu vois, sur le moment, je me suis demandé, est-ce que c'est la fin? Est-ce que c'est terminé? Parce que j'avais pas, en gros, pour résumer, j'avais pas anticipé le fait que j'allais péter le plafond. Et du coup, il y a l'URSSAF qui m'a dit, coucou, maintenant c'est 50%. En gros, je caricature. Mais il y a tout qui me prédestinait à, tu vois, à arrêter, à retourner dans le rang, à rentrer dans le rang, à retourner dans une entreprise, et je l'ai pas fait parce que j'avais soif de liberté, je voulais pas lâcher cette liberté. Et concrètement, depuis ce jour, et même un peu avant, tu vois, mais depuis ce jour où j'ai réussi à surmonter cet obstacle-là, je me suis dit, mais en fait, il y a rien qui peut t'arrêter. Peut-être qu'il y a des choses qui peuvent m'arrêter, mais ça ne dépend que de moi. Alors évidemment, il y a certaines personnes qui ont des difficultés à certains niveaux, tu vois, par exemple, t'as un loyer à payer, t'as des gens avec qui il faut que t'as une famille à nourrir, enfin, tu vois, je sais pas quels sont tes obstacles, toi, aujourd'hui, mais crois-moi, on a tous, au-delà des obstacles qu'on a, on a tous au moins un petit levier. J'en parle assez souvent des leviers, mais un levier, c'est quoi? C'est un élément qui t'est personnel, que t'as dans ta vie, qui peut te permettre d'aller au-delà, à l'étape d'après. Plus près de ton indépendance, plus près de ta liberté. Ensuite, une fois que tu as ce premier levier qui te rapproche un peu de ta liberté, tu peux t'en créer un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. Mais c'est ça l'entrepreneuriat. C'est une suite constante de leviers que tu te crées ou que tu trouves ou que tu... Voilà. Mais tu vois, moi au début, j'avais pas grand-chose à perdre en fait, si tu veux, quand je me suis lancé en tant que freelance à mes débuts, j'avais même pas conscience que j'allais avoir des indemnités, et ces indemnités à la fin de mon CDD, quand j'ai refusé un CDI, ça a été mon premier levier parce que ça m'a permis d'être un peu peinard pour chercher des clients. Mais après ce levier, je me suis trouvé un gros client. Après ce gros client, j'en ai trouvé un autre et ainsi de suite. Et c'est comme ça que tu construis ton indépendance, que tu construis ta liberté. Mais il faut arrêter vraiment de voir uniquement les obstacles. Parce que t'es habitué, on t'a appris, notamment à l'école, à voir principalement les obstacles. On t'a pas appris à voir les solutions. Je te prends un petit exemple qui n'a rien à voir, mais c'est marrant parce que tout à l'heure sur mon groupe Facebook, je vais en reparler à la fin d'ailleurs parce que j'ai changé le nom du groupe Facebook. Sur mon groupe Facebook, il y a quelqu'un qui a posté un truc sur l'automatisation, sur les robots, le deep learning, sur le fait que les machines étaient de plus en plus intelligentes et qu'elles allaient éventuellement supprimer le travail des indépendants. Enfin, la personne se posait la question, comment est-ce qu'on va faire dans ce monde où les machines sont plus intelligentes. J'avais fait un podcast il y a quelques temps sur le fait que est-ce que les robots vont tuer les freelances. En gros, pour résumer, je disais non si tu as une plus-value par rapport au simple robot, mais c'est pas trop le sujet. Pourquoi est-ce que je te donne cet exemple? Simplement parce que la personne, en fait, elle est en train d'anticiper des problèmes qui pourraient éventuellement arriver en 2050. Est-ce que tu penses que c'est la bonne attitude à avoir? Est-ce que tu penses imaginer le monde en 2050, c'est une bonne chose? Est-ce que c'est constructif pour toi? Est-ce que c'est quelque chose qui va t'aider à te lancer? Non, c'est simplement une nouvelle barrière que tu te mets. L'être humain est extrêmement créatif quand il s'agit de se créer des problèmes, des obstacles. Ne fais pas partie de ces personnes-là. Quand je dis que devenir libre et indépendant, ça s'apprend, ça passe essentiellement d'abord par la déconstruction de tes pensées limitantes, de tes obstacles, de toutes les conneries qu'on t'a fait rentrer dans le cerveau quand t'étais gamin. Parce qu'on t'habitue pas à penser en termes de solutions. On te parle de problèmes, oui, il y a tel problème, l'avenir est noir, il n'y a pas de job, il n'y a pas de boulot, etc. Crois-moi. Je veux dire, l'avenir est fait et radieux pour les personnes qui pensent en termes de solutions. Sois de ceux qui pensent en termes de solutions. Et à partir du moment où tu feras partie de ces personnes-là qui auront cette foi presque, tu vois, c'est presque une foi en l'avenir, et qui se diront qu'elles sont capables de s'adapter à n'importe quelle situation, si tu te mets ça dans la tête, et crois-moi, au début, t'y crois pas forcément. Au début, il faut faire un effort, faut un peu se bourriner la tête, de se gaver d'informations et de trucs un peu positifs, un peu bêtement, tu vois, moi j'ai lu beaucoup de développement personnel à mes débuts, mais après c'est quelque chose que t'as intégré. Moi je suis profondément positif, vraiment je viens de très très loin par rapport à ça. Donc,
Essaye de déconstruire ce qu'on t'a mis dans la tête. Si tu ne te lances pas aujourd'hui, si tu es en train de faire ce choix, ou alors si tu es à tes débuts et que t'es pas très positif, peut-être que tu es déprimé parce que tu trouves pas assez de clients, ou peut-être que tu as perdu un client, essaye de te dire que les choses vont bien se passer. Et crois-moi, j'en ai déjà parlé il y a pas longtemps, la loi de l'attraction, tout ça, je suis pas très fan de l'idée, mais à partir du moment où tu es positif, il y a une espèce d'émulation, il y a un truc qui se crée qui fait que souvent on arrive à trouver les solutions. Il faut pas que tu te laisses le choix de l'échec. Moi, quand on me dit eh oui, mais si ça se passe, s'il y a ce problème-là qui arrive, je sais pas si la pub Facebook ne marche pas ou ou LinkedIn ne fonctionne plus, comment est-ce que tu vas faire? Il y a toujours une solution, il y a toujours un moyen de se retourner, de trouver quelque chose qui va mieux marcher. Mais il faut arrêter de se dire que l'avenir est noir, qu'il y a que des problèmes qui vont arriver. C'est absolument pas vrai. Donc voilà un petit peu ce que je voulais te dire aujourd'hui. C'était un petit peu spontané, c'était pas vraiment préparé, mais c'était important parce que devenir libre et indépendant, c'est quelque chose qui s'apprend, et c'est pas juste une question de technique marketing, c'est pas juste une question de savoir écrire des emails, de savoir faire de la pub Facebook. Ça se joue principalement dans la tête, et il y a beaucoup de gens qui partent avec un gros désavantage par rapport à ça. Il y a beaucoup de gens qui et qui se disent même c'est pas fait pour moi parce que je suis pas assez j'ai pas confiance en moi et tout. La confiance en soi, elle peut venir. Encore une fois, moi je viens de très 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 loin par rapport à ça. Donc aie confiance en toi, saute et ensuite tu réfléchiras, saute, fais les choses et ensuite tu verras que ça viendra. Et au pire, si tu te foires, qu'est-ce qui va se passer? Tu retourneras dans le monde du salariat, tu retourneras trouver un job, il y en a d'autres, et puis voilà, t'enverras 150 emails et il y a bien quelqu'un qui te répondra à la fin. Mais juste aie confiance en l'avenir et habitue-toi à être optimiste, à être positif, et tu verras que ça peut paraître un peu con comme ça, mais si tu te forces, si tu ne te mets pas le choix, si tu ne te laisses pas le choix, tu verras que les choses iront mieux. Pense en termes de solutions et non pas de problèmes. Bref, voilà un peu, c'était un mix d'énervement et de passion, parce que c'est un sujet qui est important, et je trouve que je le traite pas forcément assez, donc je pense que je le ferai un peu plus à l'avenir. Mais voilà, si t'es un peu déprimé, si t'es pas très confiant par rapport à l'avenir, dis-toi que ça ne peut que s'améliorer. Je t'invite à laisser un gros pouce si ça t'a plu, si t'es sur YouTube, à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Petit mot par rapport à mon groupe Facebook. Je l'ai renommé, en fait, il s'appelait Esprit Libre avant, maintenant je l'ai appelé Freelance Elite, simplement parce que mon but c'est d'aider les freelances à faire partie du petit pourcentage de ceux qui gagnent bien leur vie, et simplement se détourner de ce qu'on appelle le freelancing de manière un petit peu arbitraire. Le freelancing aujourd'hui, c'est quoi? Ce sont ceux qui se mettent sur les plateformes pour freelance, qui demandent à être payés en fonction du nombre d'heures qu'ils travaillent, etc. Le freelancing, ça devient un peu n'importe quoi. Du coup, j'ai voulu appeler ce groupe-là Freelance Elite, simplement pour te dégager de cette grande masse qui fonce droit dans le mur. Tu as le lien en description si ça t'intéresse. Tout le monde n'est pas accepté, et oui, c'est une élite. Non, tu verras, il y a quelques questions à répondre si ça t'intéresse, et tu seras admis si tu y réponds de manière intelligente et si tes objectifs sont alignés avec ce que je peux faire pour toi. Voilà un petit peu, donc tu as le lien en description. Je te rappelle aussi que tu peux télécharger ma formation vidéo gratuite pour trouver des clients rapidement en freelance. Pour ça, tu cliques juste en haut sur le i si t'es sur YouTube, sinon tu as le lien en description. Je te dis à demain, 18h comme d'habitude. En attendant, n'oublie pas, vis sans limite et sois positif. À plus.